Pouf YouTube, comment allez-vous? C'est Monsieur Super, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo review de produits que j'ai achetés sur Amazon. Et aujourd'hui je vais vous présenter le meilleur micro pour vlog in the real life. Il n'y a pas mieux, pourquoi? Parce que je l'ai acheté. C'est un produit que j'ai acheté pour information sur Amazon. Cette vidéo n'est pas sponsorisée et vous aurez dans la description les liens affiliés pour ceux qui veulent se faire des petits plaisirs. Bref, aujourd'hui je vous présente mes micros que j'utilise pour tous mes vlogs en extérieur, pour mes lives en extérieur, pour mes vidéos présentations, mes vidéos tests, etc. Maintenant, je n'utilise plus que ça. C'est les Holyland Lark 150. Alors, je sais déjà ce que vous allez me dire. Sur le marché, il y a déjà plein de marques, dont la plus connue, qui est en l'occurrence Rode, avec ces petits micros là, les Wireless Go. Mais moi, j'ai choisi de prendre les Lark 150 pour plusieurs raisons que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Déjà, histoire de vous expliquer un petit peu ce que sont les micros que je vous présente aujourd'hui. C'est des micros sans fil, c'est quand même plutôt cool, avec une bonne autonomie, et qui sont dispo dans deux kits. Un kit solo, un kit duo. Moi j'ai le kit duo, rassurez-vous dans cette vidéo, je vais vous mettre des incrustations, etc. Vous allez tout comprendre. Et du coup, moi j'ai pris le kit duo pour une raison toute simple. Et pour une raison toute simple de pourquoi j'ai pris ce produit, c'est parce qu'il permet d'avoir une petite régie qu'on câble en jack sur son téléphone, d'avoir en même temps une sortie écouteur pour entendre ce qu'on est en train d'enregistrer, et d'avoir deux micros qu'on peut indépendamment disposer où on veut. En gros, avec ces micros, vous allez pouvoir, et c'est ce que j'ai déjà fait dans plein de vidéos, vous en équiper un à peu près ici, où il y a le logo YouTube, avoir un cadreur, c'est ce que j'ai de temps en temps quand je fais des vidéos. Le cadreur, il prend ses petits écouteurs, il les claque sur la station est reliée à votre téléphone, et le cadreur entend en direct ce qui est en train de se passer, ce qui est en train de rec, et en même temps, il a les petits boutons pour pouvoir faire les réglages, ajuster le volume. Et ça permet après, en post-prod, en montage, d'avoir un son qui est parfait et ne pas se rendre compte. Et moi, c'est le souci que j'avais avant. Je pars en tournage, je rec, blablabla, blablabla, tout va bien. J'arrive sur mon ordi, le son est éclaté, on n'entend rien, etc. C'est trop chiant. Et donc, les Lark 150 permettent de faire ça, et la concurrence, pour beaucoup, ne permettent pas de faire ça. D'avoir la possibilité d'avoir un retour en direct. Et si jamais la prise elle est pas bonne, bah, il suffit tout simplement de la refaire. Ce qui est bien, c'est qu'on peut le brancher sur des gros appareils dits de cinéma ou du GH5, des choses comme ça. Mais on peut également le brancher sur un téléphone portable via un jack classique. Donc, c'est trop bien. Voilà, du coup, déjà pas mal d'arguments. J'en ai d'autres, mais vraiment, je les trouve excellents. Le tarif, 250 €. Ouais, on est sur un tarif. Ça fait 10 ans que je fais des vidéos sur YouTube. Je n'aurais jamais commencé avec ces micros. Mais en même temps, j'aurais rêvé de commencer avec ces micros. Parce que moi, avant, j'utilisais des micro-cravates. Donc, des micros un peu bas de gamme qu'on achète comme ça sur Amazon. Après, je suis passé sur du Rode avec, vous savez, les micros qui sont à côté du téléphone, là, en mode un peu journaliste. Le souci de ce type de micro, c'est que quand on les utilise, déjà, nous, on est assez loin du téléphone et ça capte un peu beaucoup de choses. Et il faut être en face du téléphone. L'avantage des micros sans fil, c'est que vous pouvez être derrière le cadreur ou au milieu d'une foule, et on vous entend parfaitement. Je fais pas mal de vidéos RASO. Sur des vidéos RASO, clairement, on m'entendrait jamais, il y aurait du vent, etc. Alors que là, comme le son est capté juste à côté de ma bouche, peu importe où se trouve le téléphone, ça marche. Il y a une distance de 100 mètres, donc au niveau de l'urec, c'est plutôt carré. Avant que j'oublie, parce que cette vidéo n'est pas sponsorisée, j'ai acheté moi-même ces micros, donc on peut parler de la concurrence, etc. Au niveau des Rode, pour info, je ne les ai pas achetés, je ne les ai pas essayés, donc je pourrais pas en parler. Donc si jamais parmi vous, il y en a qui utilisent les Rode Wireless Go 2 parmi vous, n'hésitez pas à vous faire savoir en commentaire et à indiquer d'après vous pourquoi vos micros sont mieux que les miens. Il a fallu faire un choix. Les Lark 150, de ce que j'avais déjà vu auparavant, ont une très bonne réputation, et ils sont moins chers que les Rode. Du coup, je suis parti sur cela.
Après, encore une fois, je n'ai pas pu tester les Rhodes, donc je me concentrerai uniquement sur les Lark 150 et je donnerai uniquement les points positifs et les points négatifs du Lark 150 parce qu'il y a une méga surprise que je vous ai pas encore citée et quand vous allez savoir ça, je pense que votre choix va partir dessus. Mais voilà, j'ai pas testé la concurrence, je ne sais pas ce que ça vaut, je pense que la concurrence fait aussi de très bons modèles. Je vous laisse dans les commentaires mettre un petit message si vous avez la concurrence pour me dire un petit peu ce que vous en pensez. Alors, on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Donc, ce joli petit micro est livré dans une petite boîte en carton, assez simple. À noter, et je vous le présenterai pas en vidéo, donc je vous mets un rappel de suite, il y a pas mal d'options qui sont plutôt bien pensées au niveau de son micro. On peut le mettre en stéréo, en mono, et il y a même moyen d'activer une double piste pour avoir une sécurité. Et vous allez le voir sur les petits plans, il y a quand même pas mal de matos. Il manque pas grand chose, sauf si vous êtes sur iPhone où il faudra ajouter un câble Lightning, je crois. Donc comme vous pouvez le voir sur vos petits écrans, on a pas mal de petits matos. Alors je sais pas si la concurrence fait aussi bien, là pour le coup je pourrais pas vous dire, mais c'est vraiment plug and play, c'est-à-dire que vous recevez le matos, vous avez directement tout ce qu'il faut. Le câble que je viens de vous montrer, c'est pour le brancher sur mon Samsung. Ce câble-là va vous permettre de le brancher sur des petits appareils photo, GH5, etc. On a des petits chamords, moi j'appelle ça des chamords, je sais pas comment ça s'appelle, et des petits micros filaires. Vous allez comprendre, vraiment, vous allez comprendre pourquoi, pour moi, c'est les meilleurs micros du monde. Bon, j'essaye aussi de me rassurer, parce que 250 €, je vais pas vous mentir, ça c'est cher, mais vraiment c'est un délire. Déjà, la méga surprise, c'est quoi? C'est que la boîte de transport, c'est une boîte de protection, mais c'est également une boîte de chargement. Cette petite boîte, où il est inscrit l'Arc 150, va tout simplement, et là, je crois pas que la concurrence fait ça, va tout simplement vous permettre de recharger vos petits l'Arc 150. Donc c'est trop bien. Devant, on a une petite LED, comme vous pouvez le remarquer. Ça se recharge via USB type C sur un chargeur classique de téléphone. Et donc, vous allez, comme des AirPods, pour ceux qui connaissent, recharger la boîte, qui sert également de boîte de transport. Et en même temps, ça va vous assurer un confort de tournage. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pile, il n'y a pas de batterie à gérer. Vous avez juste à charger la boîte de transport et automatiquement, ça recharge, si nécessaire, les petits outils à l'intérieur. Donc ça, c'est quand même plutôt cool. On a du coup 3 modules. Module de droite et de gauche, c'est les micros qui vont aller sur moi, par exemple, et puis sur un invité. Et on a le module de base. Comme vous pouvez le voir, on peut vérifier le niveau de batterie. Donc case, c'est la boîte. Donc là, il manque une barre de batterie dans ma boîte. Et TX, TX et RX. TX, c'est les petits micros. RX, c'est la station directrice, dirais-je. La station de régie. Donc facile et simple, c'est plutôt bien pensé. Quand le sort de sa boîte, automatiquement le micro s'allume et on a une petite LED bleu foncé et bleu clair pour signifier micro 1, micro 2. Une petite batounette pour l'accrocher sur des vêtements, donc c'est... Enfin, honnêtement, c'est génial. Et en dessous, c'est pour le recharger sur la boîte. Au-dessus, on a une prise micro, mais qui sert également à brancher, vous allez le voir, le chat-mort, et directement un micro incorporé. Parce qu'on n'est pas obligé de brancher des micros filaires dessus. Et après, on a un niveau de batterie et un niveau de couleur. Et instantanément, on peut du coup gérer le micro qu'on vient d'allumer. Donc là, j'ai pris celui de droite. Du coup, c'est le micro de droite qui s'allume au niveau du mode, et moi, je suis en stéréo. Et comme vous pouvez le voir, dès que je tapote le petit bazar, automatiquement, ça réagit. Et sur la station directrice, on voit le niveau de batterie du micro, ainsi que le réseau. Une centaine de mètres à peu près, j'ai jamais essayé, mais... en tout cas, ça marche plutôt bien. Après, si vous filmez à 3 km, voilà. Le deuxième, c'est pareil. On le prend, automatiquement, il fonctionne. Et là, on est sur un bleu clair. Bleu foncé, c'est celui de droite. Bleu clair, c'est celui de gauche. Alors, peut-être qu'en vidéo, ça rendra pas très bien. Vraiment, je sais pas vous dire. Mais le droite, il est foncé. Et le gauche, il est bleu clair. Les deux micros sont exactement pareils. Il n'y a pas de batterie, il n'y a pas de pile. On met dans la boîte. Boum, ça se recharge. Et si vous êtes tout seul, vous pouvez utiliser le premier micro. Vous faites votre petite vidéo et après vous utilisez le deuxième. Après c'est du montage. On a la possibilité de mute le micro directement depuis celui-ci. Et on pourra également le mute directement depuis la petite station de gestion. Et donc sur la petite station, on peut gérer le volume, gérer les différents modes, donc mono, stéréo,
et le mode save, et on a 2 sorties. Line out, c'est pour le mettre directement sur le téléphone. Phones, c'est pour mettre des écouteurs pour avoir le retour dans vos oreilles. On peut le clipser sur des habits, on peut le clipser sur un support type GH5, etc. Quand on appuie sur le bouton, on mute le micro. Donc ça peut être très utile suivant ce que vous êtes en train de faire si les 2 micros sont sortis. Et on rappuie dessus, et puis après on tourne la molette, on peut gérer le volume. Voilà, la question c'est est-ce que la concurrence fait aussi bien ? Eh ben, des tests que j'avais vus, le meilleur rapport qualité-prix, c'était le Lark 150. Les autres étaient soit trop chers, soit n'avaient pas toutes ces fonctions. Et je trouve honnêtement que pour 240 €, mode duo, c'est vraiment trop bien. Et c'est super bien pensé. Le mode chat-mort se met dans le port du jack pour un maintien 100% garanti satisfait remboursé. Et donc là, vous avez votre petit micro, vous pouvez vous le fixer sur une chemise ou le tenir dans la main si vous faites des interviews par exemple pour le passer avec la personne que vous interviewez, ça marche parfaitement. Et si vous voulez quelque chose d'un peu plus pro, vous clipsez le petit jack et automatiquement vous avez, comme on a un petit peu à la télé, la possibilité de mettre le Lark 150 dans une poche du jean au niveau des fesses par exemple, ou sous un t-shirt, et de clipser uniquement le petit bitonio au niveau du cou. Voilà, c'est juste trop bien. Il est compatible avec Apple, il est compatible avec Samsung, il est compatible avec tous les appareils aujourd'hui qu'on peut utiliser. Et moi, depuis que je l'ai acheté, je prends un plaisir de fou à faire des vidéos avec. Je l'ai depuis une petite année. Je vous le présente que maintenant, par manque de temps, un peu la flemme, etc. Mais c'est vraiment un produit de fou. Et donc après, il suffit juste de tout remettre dans la boîte. Et on est reparti. Automatiquement, tout se met à se recharger. Et c'est trop cool. Voilà. Donc de mon côté, les Lark 150, c'est survalidé. Maintenant, on passe à l'essai micro. Pouf YouTube, petit test du son du téléphone. Donc là, c'est directement le téléphone qui enregistre ma voix. À noter que je ne l'ai pas à proximité, je l'ai rangé. Mais si vous utilisez un micro qui se met par-dessus le téléphone, bah, ça revient au même. Dès que vous vous barrez, c'est terminé. Vous entendez peut-être l'aspirateur également du fond. Je vais maintenant passer sur cela. Donc du coup maintenant je vous parle avec les Lark 150. À noter que depuis le petit panel que je vous ai montré, je peux régler le volume dans mon micro. Donc si je veux par exemple, je peux le faire passer à 8. Je vois également voilà, le niveau de batterie, le réseau, etc. Tout va bien. Si j'appuie du coup sur le bouton mute, et je peux appuyer dessus pour le débloquer. Et donc, comme vous allez pouvoir le remarquer, je peux m'éloigner. Il n'y a pas besoin de forcer, vous m'entendez pourtant très bien. Et donc, du coup, ce type de micro, c'est juste super agréable parce qu'avec le retour son, donc si je mets des écouteurs sur le module, le cadreur peut écouter le retour. Du coup, moi, au montage, je sais que c'est bon. Et pour moi, c'est une liberté de fou. Enfin, c'est trop bien de ne plus avoir de fil et de pouvoir un peu me balader comme je veux. Voilà. Place à la conclusion. Bah écoutez, je pense que la conclusion, elle est facile à faire. Comme vous avez pu l'entendre, l'audio du micro est top, voire même très excellent. On l'entend vachement bien dans les 2 tests. Sur le test avec le Lark, on n'entend plus du tout mon aspirateur Roomba qui tourne derrière. Rapport qualité-prix, personnellement, je le trouve très bon par rapport à toutes les options qu'il propose. Moi, au début, le cahier des charges était très clair. Je voulais un micro sans fil. Duo et qui me permettent surtout un retour. Je voulais que le cadreur, alors je fais pas ça tout le temps, hein, je fais ça en amateur avec des potes, mais ça n'empêche que je voulais que le cadreur entende le retour en direct pour qu'on puisse refaire les prises. Je fais souvent des vidéos avec des partenaires dans la vraie vie et je peux pas leur dire écoute le plan il est raté, faut qu'on rebloque une après-midi. Donc par exemple quand je fais des essais moto avec Suzuki, je peux pas dire à Suzuki les mecs merde, bah je me suis merdé, tu vois, c'est pas possible, faut que ça soit bon directement. Et du coup c'est une pression supplémentaire de me dire pourvu que le rec il soit bon, pourvu qu'arrivé sur le PC il y ait pas de soucis, etc. Donc le gros point fort de ce micro, c'est bon, il est sans fil, il y en a plein qui font ça, mais c'est surtout d'avoir le côté retour en instantané, la possibilité de faire des réglages directement au niveau de la régie, et bien évidemment la possibilité d'avoir un micro sans fil de très bonne qualité, une boîte de transport qui protège, avec également tous les accessoires et le fait de pouvoir tout recharger directement dans la boîte de transport. Donc je trouve que pour 240 €, c'est un excellent prix.
Évidemment, pour commencer, ça peut paraître très cher, mais dites-vous que si vous achetez ça maintenant, ça vous restera pendant pas mal de temps. Les autres solutions sont les suivantes. Si vous êtes intéressé, c'est tout simplement d'acheter des enregistreurs qui fonctionnent indépendamment. Moi, je voulais absolument que tout soit fait directement. Je vous explique. Je pars en tournage, je prends mon téléphone, parce que je filme avec mon S10 Ultra en 4K. Je filme, je branche mon module dessus. Je mets mon petit micro, je fais ma vidéo, je l'upload directement sur YouTube. J'ai pas de montage à refaire, j'ai rien à refaire dessus. Enfin, sauf s'il y a un montage à faire sur l'image et la vidéo, bien évidemment. Mais sinon, il n'y a rien à faire. Et moi, c'est ça que je recherche. Je cherche du one-shot, quelque chose d'instantané, où je vais en Allemagne, je vais vlogger en Allemagne, je sais que j'ai pas 30 heures de montage derrière. Alors après, évidemment, au niveau du montage, on perd pas mal de choses, mais de toute façon, moi, le montage que je fais, il est assez basique, et je prends pas un plaisir de fou à faire des effets, enfin voilà, ça m'ennuie. Moi, j'aime bien quand c'est simple, pratique, et que ce que vous voyez, bah, c'est ce que j'ai filmé, je rajoute rien en post-prod. Du coup, je cherchais absolument un micro avec tout ce que je viens de vous dire, mais en même temps qui me permettent de faire des vidéos directement via le téléphone sans me prendre la tête avec un ordi ou autre. Je retourne bientôt en Allemagne, bah, je vais pouvoir vous faire des vlogs, des lives en Allemagne directement avec le téléphone, chose qui est compatible à faire avec des GH5 par exemple, parce que dans le passé j'ai eu un GH5 et un Sony A6400 qui sont des produits haut de gamme et on va dire quasi semi-professionnels, voire professionnels, mais pour moi, pour ce que je fais, c'était beaucoup trop, je préfère les trucs simples et pratiques. Donc si vous avez un téléphone portable qui filme en 1080p 60, voire en 4K, et si vous voulez vous lancer sur YouTube pour faire différents projets, bah là clairement un téléphone, vous l'avez déjà, vous me regardez même peut-être déjà via votre téléphone. Le micro que je vous ai présenté, voyez ça comme un investissement, moi je l'ai vu comme un investissement, hein, parce que je vais pas vous mentir, 250 €, même pour moi qui suis milliardaire, ça fait beaucoup d'argent, et je regrette pas. Je l'utilise tout le temps, et c'est vraiment trop bien. Les vidéos, le son, tout est parfait, et pour ceux qui l'oublient, hein, ici ce qu'on fait c'est de l'audiovisuel. Et avant le mot visuel, il y a audio. Et avoir une bonne qualité de son, c'est primordial. Si vous avez un son éclaté au sol, les gens ne resteront pas et ça ne sera pas agréable à partager. Donc quitte à partager quelque chose, autant le faire avec une bonne qualité et que ça soit agréable à écouter. Une vidéo en 480p avec un bon son, ça passe. Une vidéo en 4K avec un son dégueu, ça ne passe pas. Donc voilà, les Lark 150, perso, j'ai pas de défaut à dire. J'ai jamais eu de problème jusqu'à présent. Après, évidemment, faut savoir un peu les utiliser. Au début, j'avais tendance à les mettre trop près de la bouche. Parce que j'ai toujours l'impression qu'on m'entend pas et quand je fais des vidéos, je gueule sans arrêt. Et donc, en fait, il faut vraiment apprendre à bien le détacher. Et voilà, il n'y a rien d'autre à faire. Après, vous avez votre vidéo sur votre téléphone. Vous pouvez l'upload directement sur YouTube ou la mettre sur Sony Vegas, par exemple, pour faire du montage dessus. Et ce qui est pratique, c'est que on peut l'adapter sur plein de périphériques. Donc, de mon côté, je vois pas de point négatif et je ne peux que vous le recommander. Les liens seront dans la description, je mettrai également les liens des concurrents, hein, c'est Amazon, si vous voulez checker les différences, n'hésitez pas. Et je compte sur vos retours en commentaire pour me dire si jamais ça vous a plu, vous avez des questions, ou si la concurrence fait mieux pour moins cher ou pas, je ne sais pas. Nous verrons cela ensemble. On se laisse là-dessus, bisous YouTube, et à très vite pour de nouvelles vidéos. J'ai acheté un petit truc plutôt sympa d'ailleurs. Restez abonnés si vous kiffez les vidéos tests, présentation de produits Amazon. J'ai reçu un produit, c'est fait par Xiaomi. Ça vaut une petite 50aine d'euros et ils ont fait quelque chose de très sympa. Je vous dis pas ce que c'est. Je viens de le recevoir, je viens de l'acheter, donc je vais le tester un petit peu. Mais Xiaomi a fait un truc plutôt cool. Aucun rapport avec là, ce qu'on vient de faire. Indice automobile. Voilà. Xiaomi, 50 € automobile. Ils ont vraiment fait un truc, c'est incroyable. Bref, on se laisse là-dessus. Bisous YouTube. Salut à tous.